Dans cette vidéo, nous allons voir les identitaires remarquables. Alors prenons A et B, deux réels quelconques. Eh bien, A plus B au carré, c'est A carré plus 2AB plus B carré. On peut le voir très facilement en développant A plus B au carré. Si jamais vous ne vous rappelez pas, je vous laisse aller voir la vidéo consacrée au développement et à la factorisation. A plus B au carré, c'est A plus B fois A plus B. On applique les règles de distributivité. J'ai A carré plus AB plus BA plus B carré. Maintenant, AB et BA, c'est la même chose. 2 fois 3, c'est pareil que 3 fois 2. Donc, j'obtiens bien A carré plus 2AB plus B carré. Remarquez qu'on peut démontrer cette égalité de façon géométrique. D'ailleurs, c'est une démonstration bien plus ancienne que la démonstration qu'on vient de faire. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend un carré comme ça, de côté A plus B, et puis donc dans ce carré, on met un carré ici de côté A, un carré de côté B, et puis du coup, on a deux rectangles ici de côté B et A. L'aire de ce grand carré, c'est A plus B, le tout au carré. R d'un carré, c'est le carré du côté. Et c'est aussi égal à l'aire de ce carré, plus l'aire de ce rectangle, plus l'aire de ce rectangle, plus l'aire de ce carré. Et il se trouve que l'aire de ce carré, c'est A carré, A fois A. L'aire de ce rectangle, c'est B fois A. L'aire de ce rectangle, c'est B fois A. Et l'aire de ce carré, c'est B fois B. Donc j'ai bien A plus B au carré, qui est égal à A carré, plus AB plus B carré, c'est-à-dire ce qu'on vient de voir. Deuxième identité remarquable, même si c'est quasiment la même. A moins B au carré, c'est égal à A carré moins 2AB plus B carré. Alors, pour la démontrer, pour la voir, on peut faire ça de deux façons différentes. Soit on fait comme on l'a fait juste avant. A moins B carré, c'est égal à A moins B fois A moins B. J'ai donc A carré moins AB moins BA moins B fois moins B qui me fait plus B carré. Et on voit qu'effectivement ici on va avoir moins 2AB, c'est-à-dire le résultat qu'on veut. Ou bien on aurait pu repartir de celle-là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais la réécrire en mettant A plus C. Donc A plus C au carré, c'est donc A carré plus 2AC plus C carré. Et maintenant, si je dis C, c'est moins B, qu'est-ce que j'obtiens? J'ai A plus C, c'est-à-dire moins B au carré, qui est égal à A carré, plus 2AC, mais du coup ça fait moins 2AB, plus C au carré, c'est moins B le tout au carré, oui mais moins B au carré, c'est B carré, on voit qu'on retrouve bien l'égalité qui nous intéresse. Et puis la troisième identité remarquable, j'ai A plus B fois A moins B qui est égal à A carré moins B carré. À nouveau, il suffit d'écrire les choses. Donc A fois A, et je vais l'écrire là, ça fait A carré. A fois moins B, j'ai moins AB, plus B fois A, moins B carré. Et on voit que BA avec AB, ça va se simplifier puisque AB égale à BA et j'ai un moins avec un plus. Donc j'ai bien l'égalité qui nous intéresse. Alors une remarque, bien évidemment, ces identités remarquables se retrouvent facilement à partir des règles de développement. C'est ce qu'on vient de voir, c'est ce qu'on vient de faire. Ce n'était pas des calculs extrêmement longs. Mais il n'empêche qu'elles sont à connaître et à connaître par cœur parce que déjà, ça permet de gagner des calculs et donc de gagner du temps. Le temps que j'ai pris pour faire mes calculs précédemment, pour démontrer les formules, eh bien, quand je les connais, ce temps-là, j'en ai pas besoin, je donne directement le résultat. Et puis,
elles permettent de factoriser des expressions qu'on serait bien en peine de factoriser sans. Hein. Par exemple, alors, pour le développement, je veux développer 2x plus 1 au carré. Bien sûr, je pourrais dire que c'est 2x plus 1 fois 2x plus 1 et puis faire tous mes calculs comme j'ai fait avant. Oui, mais je connais mes identitaires marquables. Donc, a plus b au carré, c'est a au carré, plus 2ab, plus, je vais mettre le b, plus b au carré, c'est-à-dire 4x carré, plus 4x, plus 1. Remarquez qu'avec un petit peu de pratique, on va plus vite et on peut mettre directement le résultat. Pour la suivante, je reconnais a plus b fois a moins b. Je sais que c'est a carré moins b carré. Ça me fait donc 9x carré moins 1. Et je n'ai pas besoin de tout redétailler les calculs. Pour les suivantes, c'est là où elles vont être très intéressantes pour factoriser. Si je prends cette égalité-là, enfin cette expression plutôt, factoriser ça, c'est compliqué. Hein. Je vois que j'ai du 3 et du x ici, et puis du 3 et du x ici, mais j'en ai pas là, donc je ne peux pas factoriser ça. On est bien embêté. Oui, mais si on connaît nos identitaires marquables, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est 3x, le tout au carré. Et puis, ça, c'est moins 2 fois 3x. Donc, en fait, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3x moins 1, le tout au carré. Et vous voyez que factoriser ça sans l'identitaire marquable, c'est impossible. En tout cas, pas avec les techniques qu'on a vues jusque-là. Remarquez que ça, c'est aussi égal à 1 moins 3x au carré. Hein. Comme je prends le carré, moins, ça fait plus, donc les deux fonctionnent. Hein. Je peux échanger le rôle de A et B sans problème. Dans cette égalité-là, hein, dans cet identitaire marquable. Pour la suivante, c'est pareil, hein, 25x carré, on ne voit pas trop ce qu'on pourrait factoriser. Et pourtant, 25, c'est 5 au carré. Donc en fait, ici, j'ai a carré moins b carré. Je sais que c'est a moins b, ou a plus b, fois a moins b. Donc j'ai 5 plus x fois 5 moins x. Et là, attention, l'ordre, hein, le a et le b, ne jouent pas les mêmes rôles. Hein, on ne peut pas les échanger. Donc c'est bien 5 plus x fois 5 moins x, et pas le contraire. Une dernière remarque pour terminer. Ces identitaires marquables sont les plus connus, hein, les plus classiques, celles que vous avez appris lorsque vous étiez au collège. Mais on pourrait en donner d'autres. Par exemple, on pourrait donner le fait que a plus b au cube, c'est a cube plus 3a carré b plus 3ab carré plus b cube. Lorsqu'on fait des études un peu plus poussées, par exemple en mathématiques, c'est typiquement une formule qu'on connaît, on finit par la connaître parce qu'elle arrive régulièrement. On pourrait aussi donner par exemple que a moins b fois a carré plus ab plus b carré, c'est égal à a cube moins b cube. On voit que ça se complique quand même un petit peu. Donc on pourrait en ajouter des identitaires marquables comme ça, il y en a un certain nombre. Hein. Simplement, elles sont un peu plus compliquées, un peu moins utiles, on les croise un petit peu moins souvent, mais on peut en donner d'autres, sans aucun problème. D'ailleurs, on a une généralisation de a plus b puissance n. On a vu a plus b carré, ici je vous ai mis a plus b cube. En fait, on pourrait donner a plus b puissance n. C'est ce qu'on appelle la formule du binôme de Newton. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que a plus b puissance n, eh bien c'est la somme pour k égale 0 jusqu'à n, du coefficient binomial n parmi k, fois a puissance k fois b puissance n-k. Et on peut vérifier que avec cette formule du binôme de Newton, on retrouve bien les identitaires marquables a plus b carré et a plus b cube qui est ici. Si cette formule du binôme de Newton vous intéresse, je vous laisse aller voir la vidéo que vous trouverez dans la section probabilité. Voilà qui conclut notre vidéo sur les identitaires remarquables.